Bienvenue au deuxième épisode spécial de notre série de podcasts du mois de février, produit dans le cadre de l'initiative pour la conversation inclusive ICI, en l'honneur de la Journée internationale des femmes et des filles dans les sciences. À travers cette série, nous mettons en avant des femmes autochtones qui font le pont entre les connaissances ancestrales et les technologies modernes, transformant ainsi la manière dont la science est pratiquée dans leur communauté. Si vous écoutez cet épisode pour la première fois, ICI est une initiative mondiale soutenue par le Fonds pour l'environnement mondial, Conservation International et UICN. Elle aide les peuples autochtones et les communautés locales à mener des actions en faveur de la biodiversité, du climat et des moyens de subsistance. Ce mois-ci, nous rendons hommage aux femmes autochtones dans le domaine de la science. Aujourd'hui, nous nous rendons en République démocratique du Congo où nous nous sommes rejoints par une invitée très spéciale. Esther Nangola mène une étude de cas dans le village de Batwa Kadimba, axée sur les connaissances traditionnelles et la conservation de la biodiversité par les femmes autochtones batwa. Son travail documente la manière dont les connaissances ancestrales des femmes, des plantes médicinales à l'agriculture durable, jouent un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité. Esther a également soutenu la participation des femmes à la cartographie, à la formation au GPS et au dialogue sur le leadership qui remettent en question les barrières culturelles et élargissent le rôle des femmes dans la gouvernance environnementale. Bienvenue Esther, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup, Sophia. Je réponds au nom d'Esther Ngalula. Je suis une femme autochtone là de Batoaba Kwangomba Chief. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pendant ce moment de podcast. Merci beaucoup. Je réside à Kinshasa. Je travaille au niveau de la NAPAC RDC dans le projet ici en tant que chargée de genre et partie prenante. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop notre contexte, vous pouvez nous dire un petit peu, quand vous entendez le mot science, Esther, que signifie-t-il dans votre communauté? Le mot science pour ma communauté autochtone peut porter des significations variées en fonction des croyances, des pratiques et des contextes culturels spécifiques de la communauté. Pour beaucoup de peuples autochtones, la science n'est pas seulement associée à des concepts modernes, mais également à une connaissance traditionnelle transmise de génération en génération. Cela peut aussi inclure les connaissances sur les plantes médicinales, l'écologie et le comportement animal. La science pour nous peut être également perçue comme une façon de comprendre et de respecter les modes naturels. Cela peut aussi inclure l'observation attentive des cycles saisonniers, des migrations animales ainsi que des interactions des écosystèmes. Ça signifie aussi pour nous, dans les contextes autochtones, ça va au-delà même de notre tradition et peut être enrichi par des savoirs ancestraux. Donc, quand on pense à ceci, quelles connaissances existaient bien avant l'introduction des outils modernes, en fait? Avant l'outil moderne soit introduit dans ma communauté, on détenait déjà les savoirs, entre autres la médecine traditionnelle, ce qui a fait à ce qu'on puisse avoir les connaissances sur les plantes, leurs utilisations, ainsi que leur mode de traitement de différentes maladies. Et par là, on avait encore une connaissance de gestion des ressources naturelles, d'où la technique de gestion durable des ressources comme la pêche, la chasse ainsi que l'agriculture. On avait encore les pratiques telles que la rotation des cultures et la collecte des sélections de quelques plantes qui témoignent pour nous la compréhension profonde de l'écologie. On avait aussi les pratiques d'éducation. Quand on voit les pratiques d'éducation, il y a la transmission des savoirs et des valeurs à travers les récits, des mythes et aussi d'autres moyens éducatifs. Ces savoirs sont souvent intégrés dans les cadres culturels, spirituels, qui servent de base à la résilience
et à la durabilité de la communauté autochtone. Quand on pense à cette base, alors comment les technologies de cartographie et de GPS ont-elles été introduites dans votre projet? La cartographie et les GPS introduits dans les projets initiatives pour la conservation inclusive a transformé la manière dont les connaissances autochtones et scientifiques sont combinées. Les GPS nous a permis de collecter les données précises concernant nos sites écologiques, des habitants et des ressources naturelles. Les GPS nous a aidés à cartographier nos sites ou nos zones d'importance écologique tout en étant compte de nos territoires et nos zones d'utilisation traditionnelle communautés autochtones. Les savoirs des peuples autochtones sur les paysages et leur utilisation peuvent être intégrés dans des cartes numériques. Ça renforce aussi nos valeurs et nos connaissances traditionnelles au sein de nos sciences environnementales. Les projets ici impliquent tous les membres. Comme c'est une initiative inclusive, on a inclus tout le monde, et les femmes, et les jeunes, et les adultes même. Ça inclut tout le monde dans le processus de cartographie participative. On dirait que la technologie n'a pas vraiment remplacé votre connaissance. En fait, ça l'a amplifiée et ça a rendu plus visible avec de nouveaux moyens, avec justement la participation. Depuis le début du projet, quel changement avez-vous observé dans la participation des femmes dont vous venez juste de parler? Les changements que nous avons observés dans la participation des femmes depuis le début des projets initiatives pour la conservation inclusive est souvent significatif et multidimensionnel. Les femmes ont souvent acquis des rôles de leadership au sein de nos communautés en participant activement aux décisions liées à la gestion des ressources naturelles. L'initiative pour la conservation inclusive encourage la participation des femmes menant à une plus grande inclusion dans les discussions, dans les ateliers ainsi que dans les activités de conservation. Pour cela, les femmes sont souvent les gardiennes des savoirs traditionnels et sont devenues des acteurs clés dans les transferts de ces connaissances aux nouvelles générations, consolidant les liens entre la culture et la conservation. C'est pourquoi ces changements montrent non seulement une évolution dans la participation des femmes, mais aussi un impact positif sur la durabilité environnementale et sociale de ma communauté. Esther, vous décrivez quelque chose de très important, qui est en fait le soutien à long terme. Et c'est quelque chose justement qui change les opportunités économiques et le leadership et la conservation en même temps. Donc, quel message aimeriez-vous transmettre aux décideurs et aux bailleurs de fonds? En tant que femme leader, les messages clés que je transmets aux décideurs ainsi qu'aux bailleurs de fonds, j'ai fait appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils puissent nous soutenir à l'autonomisation des femmes dans les initiatives de conservation. Nous connaissons bien que les femmes, étant gardiennes des savoirs traditionnels et actrices essentielles de leur communauté, nous jouons un rôle indispensable dans la gestion des ressources naturelles. Notre implication n'est pas seulement une question d'équité, mais également un facteur essentiel pour le succès dans des initiatives environnementales. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où la voix des femmes est entendue et où leurs contributions sont reconnues, établissant ainsi la base d'un développement durable et équitable. Imaginez l'avenir des femmes autochtones et de la technologie dans notre territoire. C'est un exercice stimulant qui combine une énergie entre les savoirs traditionnels des femmes autochtones et les innovations technologiques, tout en favorisant un développement durable, une justice sociale et un renforcement de la résilience communautaire. Par là, je peux vous donner quelques visions possibles de l'avenir des femmes autochtones. L'accès à l'éducation et à la formation. Quand on parle d'accès et éducation à la formation, là on voit les femmes autochtones qui auront accès à des programmes éducatifs locaux, intégrant les savoirs traditionnels et les compétences des techniques modernes. Exemple, des ateliers sur la technologie, la gestion des ressources et la durabilité seront offerts pour renforcer
nos compétences. On verra aussi la leadership et la prise de décision. Là, c'est les femmes qui occupent les postes de leadership dans nos communautés, influençant les décisions liées au développement, à l'environnement et aussi à notre culture. Notre voix sera valorisée dans les conseils de village ainsi que dans les instances décisionnelles. On verra aussi la création des entreprises durables. Grâce à des technologies et des formations en entrepreneuriat, les femmes dirigent des entreprises qui allient la tradition ancestrale et les nouvelles pratiques commerciales contribuant à l'économie locale tout en persévérant l'environnement. L'utilisation des technologies intelligentes. Exemple, on peut utiliser ça avec des applications mobiles et des plateformes numériques pour documenter et partager nos savoirs traditionnels, élargissant ainsi l'accès à ces connaissances au-delà de notre communauté. On verra aussi le bien-être communautaire, comme applications de télémédecine sont accessibles. On peut améliorer aussi notre santé de bien-être et de famille au sein de notre communauté. Avec ça, on peut aussi faire l'échange culturel et éducationnel. Les femmes vont utiliser la communication pour se connecter à notre culture et avec d'autres cultures du monde. On peut partager aussi nos traditions, on peut partager nos arts ainsi que notre patrimoine. Esther, je veux finir avec une dernière question pour vous. Peut-être, quel est le message que vous voulez partager avec les femmes jeunes autochtones, les filles qui écoutent ce podcast, surtout celles qui veulent travailler avec la science, la conservation, la technologie? Les conseils que je peux donner aux femmes autochtones, aux filles, c'est garder d'abord notre culture, notre tradition. Ne se laisser jamais faire devant les gens. Il faut se voir aussi comme tout autre être vivant parce qu'on a toujours l'intention de nous marginaliser, de nous manipuler aussi longtemps que nous-mêmes, nous sommes les premiers habitants, nous sommes les gardiennes de la conservation. Nous voulons aussi assez qu'on puisse connaître nos valeurs. On puisse aussi valoriser ça comme étant les premiers habitants sur Terre. Je les invite, malgré la souffrance, de s'efforcer aussi à aller à l'école pour qu'un jour, tous ensemble, qu'on puisse aussi reconnaître qu'il y avait un peuple, tel ou tel part, qui ont soulevé aussi les voix en connaissant nos valeurs dans la conservation de la biodiversité. Merci Esther. Ce que vous avez partagé est extrêmement puissant. Il faut se tenir à la culture, choisir l'éducation, les études. Vous avez dit il faut avoir une voix, il faut refuser de disparaître. On se rappelle que la science, c'est pas seulement quelque chose dans les laboratoires et comme une institution. C'est quelque chose de très vivant qui est passé par les générations et qui sont portés par les femmes qui défendent leur territoire. Je vais finir avec un message final pour dire que ce podcast fait partie des efforts de ITI pour promouvoir donc les connaissances ancestrales, le leadership des femmes autochtones et aussi le renforcement des organisations territoriales. Donc, ne ratez pas le prochain épisode où nous écouterons encore une histoire très intéressante d'une femme autochtone qui va redéfinir la science dans une autre partie du monde. Donc, à la prochaine fois. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez donc visiter le site web de Inclusive Conservation.